Voici Clémentine Autain du magazine Regard, voici Elisabeth Lévy du magazine Causeur. Toutes les semaines, elles débattent sur yahoo.fr. Et en fin de semaine dernière, c'est de ça dont on va parler maintenant, le Conseil français du culte musulman, donc qui représente les musulmans de France, a demandé solennellement au président Hollande de faire une déclaration solennelle face à la montée de l'islamophobie en France. Il faut dire qu'on a ce sondage que publiait récemment, sondage IFOP que publiait récemment Le Figaro, qui, sous certains aspects, peut évidemment paraître très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Alors, ma question est simple, est-ce qu'il faut qu'Hollande fasse cette déclaration solennelle, Madame Lévy? Non. Alors moi, je pensais que la question allait être comment va-t-on lutter contre l'islamophobie, et j'aurais voulu vous répondre que pour lutter contre l'islamophobie, on n'a qu'à commencer par interdire le livre de Mohamed Merah parce que ça risque de nourrir l'islamophobie. On n'a qu'à supprimer la protection policière de Charlie Hebdo parce que le fait qu'on doive les protéger, c'est-à-dire que des gens puissent les attaquer, pourrait nourrir l'islamophobie. Pour répondre à votre question directement. Le mot islamophobie, je l'ai déjà dit ici, est un mot piégé qui mélange deux choses, d'accord, et qui essaye de confondre, qui essaye d'interdire l'une au prétexte d'interdire l'autre. Ce qui est intolérable, d'accord, que ce soit des juifs, des musulmans, des noirs, des blancs, ce que vous voulez, c'est la détestation des individus, la haine des individus et l'hostilité pour les individus. Mais ce que prétend interdire l'islamophobie, c'est pas ça. On a le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, comme on a le droit de ne pas aimer le communisme, le libéralisme, le socialisme ou l'écologisme. On a le droit de ne pas aimer la culture musulmane ou la culture juive. C'est un droit de l'homme constitutionnel, d'accord? Et au prétexte, oui, ça s'appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est dans la Constitution, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc moi, si j'ai envie de ne pas aimer l'islam, c'est mes oignons. Et c'est le cas. J'aime pas certaines expressions de l'islam, et je trouve qu'aujourd'hui, moi je l'essentialiserai pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des histoires, si vous voulez, des doctrines, des religions, etc. Je ne trouve pas que l'islam soit aujourd'hui, globalement, ni à l'échelle mondiale, ni en France, dans une phase que je trouve très attractive, très ouverte, très rayonnante. Je trouve aujourd'hui que sur plein de points, il y a un problème, et je voudrais quand même... Donc Hollande ne doit rien dire. Peut-être, il faut dire une chose, pas sur l'islamophobie, il faut dire une chose sur le fait que les musulmans... Je veux dire que l'hostilité envers les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, est intolérable. Mais il y a quand même une chose qui est un peu indécente dans la façon dont ça a été fait. Pourquoi ? Non, dans la façon dont ça a été demandé. Et après, Clémentine. D'accord, excusez. Comment ça je finis juste. C'est que, et là, moi, j'ai été quand même très frappée par ce que raconte le grand frère de Mohamed Merah dans son bouquin qui va sortir. Il y a eu pas mal d'extraits qui dit « On a été élevé dans la haine des Juifs ». Et ça ne concerne pas seulement Mohamed Merah. Non, mais je suis d'avril, Clémentine ne veut pas le voir, d'accord ? Je veux dire, l'antisémitisme est aujourd'hui, et c'est pas la seule chose, l'antisémitisme, la haine de l'Occident est un peu, pas chez tous, évidemment, mais dans nos banlieues, c'est assez répandu. Donc je trouve que il faut quand même faire attention. Je veux dire, et moi, le jour où la majorité silencieuse se lèvera pour dénoncer ça, je veux dire, oui. Oui. Ça me rend dingue. Qu'est-ce qui vous rend dingue? Que c'est pas vrai ce que je raconte? Je pense que quand il y a un acte antisémite qui se produit, il y a en effet des voix qui s'élèvent, et la mienne, on peut la mettre dans le pot, il n'y a aucun problème, pour dénoncer ce type d'acte antisémite. Il y a quelques semaines... silencieuse des musulmans. Voilà. Il y a quelques semaines, par exemple, un homme a brandi un fusil à la sortie d'une mosquée à un moment donné où il y avait une fête religieuse. Ça n'a fait s'élever aucune voix. De la même manière, il y a une femme qui portait un niqab. Il y a un type qui l'a tabassée à coups de bâton parce qu'elle portait un niqab, ça ne fait s'élever aucune voix. Donc moi, je pense que le président de la République s'honorerait à avoir une parole pour dire quelque chose sur ce sujet-là. Je rejette le terme d'islamophobie parce que je pense qu'il ne... Je crois pas que nous soyons d'accord, mais le terme ne me plaît pas du tout. Moi, je me réserve le droit, et quiconque a le droit de critiquer l'islam, comme je peux critiquer toutes les autres religions. Et c'est pas parce que je critique une religion que je dois être les croyants. Je déteste. Non, faisons. Voilà. Donc je n'aime pas ce terme, mais comme je n'aime pas le terme d'anticommunisme, où dès qu'on critique le communisme, on devient anticommuniste. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre société une façon de traiter les musulmans qui est insupportable. Et il y a un trait d'égalité. Je peux terminer, je vous ai laissé. Non, mais justement, il n'y a pas un islam
il y a des islams. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines, les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur. On en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a fait un numéro... C'est totalement, il n'y a aucune réalité derrière. C'est totalement amplifié et d'ailleurs je ne sais pas quelle est la réalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens comme vous qui amplifient ce problème-là. Tu le sais pas parce que tu veux pas le savoir. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe et qu'il y aurait une guerre à mener contre la culture musulmane. Moi, je suis navrée. Je vois que certaines manifestations de l'islam. Et j'aimerais bien pouvoir terminer par ailleurs. Et je pense que le message qui est adressé, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, le message qui est adressé aux musulmans de toutes parts, c'est vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas comme nous. C'est ça qu'on leur dit en permanence. On leur demande de faire des preuves de tout, qu'ils sont capables de nous ressembler et d'être comme nous. Ils ne sont pas d'ailleurs un tout uniforme. Il y a des cultures dans ce monde musulman et ils ont droit au respect et ils ont droit de ne pas être stigmatisés comme des ennemis de l'intérieur. Toutes les cultures et toutes les pratiques n'ont pas le droit au respect. Non. Je ne respecte absolument pas les gens qui refusent l'égalité entre les hommes et les femmes. S'il y a des musulmans... Ah bah dis donc, dans la République française, il y a un paquet de gens que vous devriez ne pas respecter. J'ai parlé de pratiques. Les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 dans lesquels il y a 3 nanas qui se battent en gueule, vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi ça? C'est l'égalité, ça? C'est l'égalité, ça, Madame Lévy? C'est marrant, dans les banlieues, ça vous dérange pas l'inégalité entre les hommes et les femmes. On vous a jamais entendu en parler. Alors, vous plaisantez, Madame Lévy. Et chez les bourgeois, vous croyez que les viols collectifs, ça n'existe pas? Chez les bourgeois blancs? Mais qui vous allez convaincre comme ça? Écoutez, il y a un problème, je crois qu'il y a un problème avec certaines manifestations de l'islam, que malheureusement, la majorité silencieuse des musulmans, je parlais de cette majorité-là, je veux dire, j'aimerais la dénoncer plus vigoureusement. Or, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que vous leur faites peur. Ah, c'est moi qui leur fais peur. Vous leur envoyez une image d'eux-mêmes qui est insupportable. Mais c'est marrant, on dirait que vous n'avez pas la télévision, que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, la simple idée qu'on puisse vous dire... La télévision, c'est à ce point-là le reflet de la réalité du monde. D'accord. Un petit peu plus subtil que ça. Non mais vous voyez pas ce qui se passe en Tunisie, vous voyez pas ce qui se passe en Égypte, vous voyez pas ce qui se passe en Irak. Il y a un complot, c'est ça que vous dites? Mais oui. J'ai pas dit qu'il y avait un complot, j'ai dit qu'il y a un problème avec certaines manifestations de l'islam. Quand l'islam est majoritaire, excusez-moi, c'est un désastre. Et c'est vrai qu'en France, oulala, on n'est pas loin. Et dans nos banlieues, excusez-moi, c'est un désastre. Oui. Je veux dire, je suis navrée de vous le dire. Quand c'est majoritaire, je suis navrée de vous dire que ça ne se passe pas bien. Je ne vois pas pourquoi il faudrait pas le reconnaître, parce que ne pas le reconnaître, c'est refuser de le traiter, et c'est surtout laisser la majorité, effectivement, de nos concitoyens musulmans se faire emmerder parce qu'il y a une minorité ou des expressions, qui sont, à mon avis, contraires à notre culture. Voilà. Alors, faut pas parler d'islamophobie, mais il faudrait aussi enlever le terme d'islamisme, parce que précisément ce terme, non, je sais bien, mais ce terme-là qui est dans toutes les bouches, vise justement à ramasser et à donner une vision, parce que les unes dont je vous parlais, il y a les images qui vont avec, et au fond, c'est la masse des musulmans qui est assimilée à sa branche intégriste. Vous n'avez pas de mot pour dire intégriste catholique. Vous n'avez pas de mot pour dire... C'est quoi? Benoît XVI. Vous dites un mot pour dire intégriste catholique? Dites-moi, vous avez l'équivalent d'islamisme, c'est quoi? Il y en a pas. Il y en a pas. Vous dites des intégristes catholiques. Vous pensez vraiment que... Vous pensez qu'il y a aucun... Mais c'est marrant, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, donc, d'islamisme. Ça n'existe pas. Dans le monde, ça n'existe pas. La confusion politique religieuse. La confusion politique religieuse. Comment dire, on va mettre un terme à ce débat. Les problèmes dans les hôpitaux, ça n'existe pas. Les problèmes à l'école, ça n'existe pas. L'antisémitisme dans les banlieues, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe, Clémentine, dans le réel? Mais c'est juste que franchement, qu'est-ce qui existe? C'est juste que le réel est amplifié par la vision que vous en donnez et qu'il y a d'autres problèmes. Pour l'instant, vous n'avez répondu sur rien. Mais vous me laissez même pas le temps de répondre. Laissez-la terminer, je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec votre lecture du réel. D'accord. Voilà. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France majoritairement une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Quand les profs racontent qu'ils ne peuvent pas faire cours sur un certain nombre de choses, qu'ils se font emmerder quand ils font le cours sur les religions, qu'ils se font emmerder quand ils font le cours sur le nazisme, qu'ils se font emmerder dans les cours de sciences ou dans les cours de gym, qu'est-ce que vous répondez? Eh ben, je vais vous répondre que je pense que plus on donnera la parole à des gens comme vous, et plus ce sera le discours dominant, plus vous aurez des problèmes dans les classes. D'accord. Eh ben, donc le problème n'est pas de la faute de ceux. Le problème, ça n'est pas les antisémites, c'est ceux qui le dénoncent. Si on ne comprend pas c'est génial, ça. que la religion,
Si on ne comprend pas que l'islam n'est pas une religion Oui, c'est une religion de majoritaire, paix et de tolérance. non, Oui. c'est pas ça que je viens de dire, et je ne pense pas que les religions, en règle générale, quelles qu'elles soient les facteurs de progrès humain. Je ne crois pas ça, bien entendu. Ça n'est pas ma culture politique. Mais je dis juste que ne pas comprendre que l'islam est aujourd'hui corrélé avec un rapport dominant-dominé à travers le monde et en France, ce n'est pas une culture majoritaire, c'est une culture de dominé. Et plus on les stigmatise, plus on leur fait ça, plus vous allez voir que l'intégrisme va monter. Vous êtes là, D'accord, vous allez- c'est fini, Madame c'est fini, Lévy, c'est fini.